Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, on voit Jésus qui pleure sur Jérusalem. Alors, il a pleuré d'un endroit précis. C'est pour ça que je vous ai mis cette photo. C'est ce qu'on appelle Dominus Flevit. Le Seigneur a pleuré. Voilà, c'est de ce lieu donc, qui est sur la pente de Gethsémani. C'est sur ce lieu que Jésus a pleuré en voyant Jérusalem. On voit tout Jérusalem. Bon, à l'époque, il n'y avait pas la mosquée, mais voilà. Donc c'est de ce lieu que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Alors, on va prier nous aussi, en communion avec ce Jésus qui a souffert et qui a mal vécu sûrement le fait d'être rejeté par les siens. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Puis j'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante : Qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ? Mais personne, au ciel, sur terre ou sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Mais l'un des anciens me dit : Ne pleure pas, voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux, et j'ai vu entre le trône, les 4 vivants et les anciens, un agneau debout comme égorgé. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés sur toute la terre. Il s'avança et prit le livre dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se jetèrent à ses pieds. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient ce cantique nouveau : Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu, par ton sang, des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume, et des prêtres, ils régneront sur la terre. Parole du Seigneur. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Alléluia. Prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Peuple de prêtres,
peuple de rois, chante ton Seigneur. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourin et cithare. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la foule, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, Pierre, Jésus pleure sur Jérusalem. Et effectivement, vous savez, c'est peu de temps après, c'est dans l'année 70 que Jérusalem a été encore prise. Le temple a été détruit. Il a resté effectivement plus pierre sur pierre. Vous savez, il ne reste plus qu'un mur qu'on appelle le mur des lamentations. Mais en 70, le temple a été violé. Enfin, ça a été terrible pour les Juifs. Donc Jésus pleure sur cette ville qu'il a refusé de l'accueillir, qui a refusé d'accueillir la paix qu'il a apportée. Je pense qu'il pleure aussi sur... en contre-coup, c'est l'échec de sa mission. Jésus, il a été rejeté progressivement. Progressivement, tout le monde l'a repoussé, jusqu'à la croix où il n'y avait plus grand monde. Ça a été sûrement un moment très difficile pour Jésus de se rendre compte que progressivement, tout le monde le refusait. Il a peut-être cru sans doute qu'à un moment qu'il allait réussir sa mission, et puis non, plus ça allait, plus il s'est aperçu que ça n'irait pas. Sa proclamation n'a pas été un succès extraordinaire. Les foules ne l'ont pas suivi. Si, à certains moments, elles l'ont suivi, puis après, elles l'ont abandonné. Ça s'est terminé, bien sûr, avec la passion et la mort. Et c'est sûrement assez terrible pour quelqu'un comme Jésus qui arrivait pour proclamer la paix, pour proclamer l'amour, pour parler de son Père, d'être affronté à l'échec. Alors il me semble que pour nous, ça doit nous poser question aussi. Je suis un peu interrogatif avec, en particulier, vous savez, tous ces gens qui disent il faut positiver, il faut voir le positif, il faut éviter de traumatiser les gens en leur montrant ce qui ne va pas. Je trouve que au bout d'un moment, ça ne va pas. Je pense qu'il faut aussi voir ce qui ne va pas. Comme Jésus qui a pris acte des difficultés de sa mission. Nous aussi, il faut qu'on voit, il faut qu'on se rende compte de ce qui ne fonctionne pas. Souvent, à force de voir le positif, on risque de recouvrir ce qui ne va pas avec des bons sentiments, avec des pensées positives. Et c'est pas ça forcément qui nous permet d'avancer.
ce qui nous permet d'avancer, c'est de regarder aussi ce qui ne va pas. Non pas pour en être écrasé, toujours, mais pour le dépasser, pour s'appuyer dessus, pour aller plus loin. La résurrection du Christ, c'est après sa passion, c'est après sa mort. Ça n'a pas été à la place des difficultés. Nous aussi, c'est important que nous regardions nos difficultés pour voir comment en sortir, comment petit à petit construire du neuf à partir de ce qui ne va pas, à partir de tout ce à quoi on est affronté. Alors, essayons de regarder notre vie avec ses bons et ses mauvais côtés, en se demandant comment je peux aller plus loin, comment je peux dépasser ces mauvaises choses qui m'arrivent. Non pas les recouvrir avec des bonnes paroles, des bonnes pensées, mais changer véritablement en profondeur, et donc en s'attaquant aussi à ce qui ne va pas en nous et autour de nous. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et le bon notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir en temps de charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, tous ceux qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sans doute que le Père ne nous permet pas d'éviter nos difficultés, nos moments difficiles, mais il nous aide à les surmonter, à en faire des chances pour progresser vers lui, pour progresser en son amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement mon parole et je serai guéri.
Prions ensemble. Nous voulons te communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne journée. À demain, si vous voulez. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, ça me permet de garder un lien avec vous aussi.